Sur notre chaîne, la chaîne du partage et du recevoir, ISN Info, les nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va parler des variables. C'est-à-dire, ça fait encore une suite de cette série de vidéos qu'on a eu à commencer quelques temps déjà. Et on va parler des variables. Les variables, qu'est-ce que c'est? On a eu déjà à les déclarer et à voir comment est-ce qu'on peut toutefois les utiliser dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est de voir l'endroit ou bien oui, l'endroit de nos bouts de code où est-ce qu'on peut toutefois déclarer ces variables là pour avoir accès et pour pouvoir avoir accès libre pour pouvoir les utiliser dans nos programmes ou bien dans nos bouts de code. Sans plus tarder, on va commencer. En Java, il existe trois types de variables. Les variables d'instance, les variables statiques, les variables locales. Avant de décortiquer et de détailler tout ça là, j'aimerais revenir un peu aussi en arrière sur ce qu'on a eu à faire avec nos types de données. Oui, voilà. Les types de données, on a eu à parler de ces types de données dans la vidéo précédente en disant que comment nous pouvons utiliser les caractères. Ces caractères apostrophes, c'est une représentation de notre clavier. C'est une représentation d'une touche qui est sur notre clavier et pour pouvoir l'utiliser en Java, et nous devons l'associer avec les types caractères pour pouvoir l'afficher. Donc si vous appuyez sur une touche clavier, sa représentation mémoire ou bien sa représentation en termes oui, en termes système, si je peux le dire comme ça, c'est une représentation de caractère. Et pour pouvoir l'utiliser, c'est apostrophe là, c'est-à-dire apostrophe double qu'on a eu à pouvoir encadrer notre chaîne de caractères papa ici. Ces représentations là sont des caractères. Donc quand vous allez voir que dans l'autre vidéo j'avais dit symbole, ces symboles c'est en fait les caractères, l'utilisation de ces caractères là en Java pour pouvoir mettre en évidence un mot, et leur manière de l'utiliser et pour pouvoir avoir ces rendus de mise en évidence là. Donc si vous n'avez pas encore regardé l'autre vidéo, allez-y regarder et voir ce que j'avais eu à dire sur ces caractères là. Donc documentez-vous aussi un peu sur l'utilisation, et ce n'est pas seulement ces quelques lignes là, ces quelques caractères qui sont utilisés en Java. Il y a d'autres symboles qui sont aussi utilisés. Donc vous pouvez toutefois revenir sur ces recherches là pour pouvoir vous élucider, pour pouvoir vous éclairer un peu plus. Donc maintenant on va revenir sur on revient sur notre variable proprement dit. J'ouvre mon éditeur de test préféré, l'éditeur de code, l'éditeur de test. Je l'appelle souvent éditeur de code parce que je suis en train de taper les codes, c'est pourquoi je le nomme souvent comme ça. Donc je disais tantôt que les types, il y a trois types, oui, trois types ou bien voire même quatre types de variables en Java. Les types, les variables dites les variables d'instance, ce sont des variables qui sont souvent déclarées à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de toute méthode, de tout constructeur, et de tout bloc statique, etc. Ces variables sont déclarées directement à l'intérieur des classes. Quand nous voulons créer notre classe, nous déclarons les variables. On va revenir sur ça tout à l'heure. Vous allez voir que c'est très simple et c'est très facile à mémoriser. Donc pour pouvoir les déclarer, on les déclare à l'intérieur des classes et non
à l'intérieur des constructeurs, par exemple, ou bien d'une méthode, ou soit d'une fonction. Donc, ils sont tous à l'extérieur. Maintenant, on va parler des variables statiques. Les variables statiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des variables où, au cours de la déclaration, cette déclaration, on a déjà eu à voir ça dans l'autre vidéo, comment déclarer, mais on va encore reprendre quand on va commencer par taper maintenant les codes. Ces variables-là sont précédées de mots statiques. Le mot statique là, c'est un mot clé de Java. Donc, il existe d'autres mots-clés et je vous exhorte vivement à aller chercher sur le net quels sont les mots-clés utilisés en Java. Donc, c'est un mot-clé, le mot-clé statique là doit accompagner le nom de notre variable là qu'on doit déclarer statique. Et cette déclaration statique va nous permettre d'avoir un accès libre dans toute la classe. Dans toute la classe et dans toutes les méthodes. Donc, ces variables qui seront déclarées maintenant statiques, on va pouvoir avoir accès facilement dans notre programme. Maintenant, les variables locales. Les variables locales, comme le nom le dit, c'est spécifique à un bloc de code donné. Ces blocs peut être un constructeur ou bien une méthode. Donc, ces variables sont déclarées à l'intérieur des méthodes et leur accès à l'extérieur n'est pas possible. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va commencer par taper les bouts de code pour pouvoir mieux comprendre toutes ces explications-là. J'aimerais aussi ouvrir une autre parenthèse pour décortiquer un peu. J'avais promis de revenir sur notre code qui nous permet, notre bloc de code qui nous permet d'exécuter nos programmes et en voir la signification exacte de ce bout de code là. Donc, pour commencer, ce bout de code même, c'est public. On va commencer public static void main et on met string. On revient sur tout ça là, string argument et on ouvre les accolades. On donne le code qui doit afficher système .out .println et on ferme la parenthèse. Et il y a tout ça là qui est souligné en rouge parce que on n'a pas encore déclaré notre classe. On va déclarer aussi la classe et on va donner le même nom comme primitif ici. Donc ça fait public encore, public classe primitif. On ouvre les accolades là et tout juste on nous dit de ne pas copier, mais bon, ok, je vais juste faire ça et je sélectionne mon bout de code que je viens de déclarer ici. Ce bloc là, je le fais déplacer. Si vous êtes sur le Windows, si c'est un Windows, c'est Shift plus Alt et vous appuyez la touche directionnelle vers le haut pour pouvoir faire monter vers le haut. C'est très simple comme ça et c'est très pratique. Et voilà, nous venons d'écrire, déclarer notre classe. Donc on va commencer par expliquer public. Cela veut dire que c'est ouvert. Le code de la classe là va être accessible dans notre programme, à n'importe où dans notre programme. Nous pouvons avoir accès à cette classe. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Public, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est accessible à tous. Maintenant, classe. Classe, c'est aussi un mot-clé réservé pour les déclarations en Java. Et de même que public aussi. Donc classe, cela veut dire que nous voulons déclarer, nous voulons écrire une classe. Ça, nous voulons déclarer une classe. Ça, si ce n'est pas une classe, si c'est une interface, nous devons préciser ici que au lieu de classe ici, nous allons préciser que nous allons préciser interface. Interface. Ici, ce n'est pas le cas. Donc
interface aussi, ça veut dire c'est aussi un mot-clé pour la programmation Java. Donc classe, ça veut dire que nous voulons créer une classe, nous voulons déclarer une classe. Et notre classe, le nom, c'est-à-dire ce qui suit là, c'est ça qui représente maintenant le nom de notre classe. Le nom de notre classe doit être le même que le nom de notre fichier et commencer par une lettre majuscule pour pouvoir permettre à notre machine virtuelle de pouvoir exécuter et voir le bout de code quand nous aurons à appeler notre classe pour l'exécution. Maintenant on tombe sur l'autre partie, la partie là qui est le gros morceau là. Tout ce bloc là on va le commenter aussi. Le bloc là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Juste public, comme je viens de le dire, c'est toujours ouvert à tout le monde. Statique, ça veut dire que on n'a pas besoin de créer plutôt un nouveau objet ou bien un référencement de notre classe, de notre méthode là, de notre méthode public static void main là, de notre bout de code là, avant de pouvoir l'utiliser. Donc et c'est encore public, ce qui veut dire accès à tout le monde. Donc quand nous allons écrire un programme entier, ce programme est constitué de plusieurs fichiers et dans ces fichiers nous avons différents types de classes que nous utilisons, les interfaces, etc. Et dans ces classes là nous avons des instructions fixes pour pouvoir faire parler notre programme à chaque instant. Donc pour pouvoir exécuter tous ces ensembles de fichiers, tous ces ensembles de fichiers vont faire référence à ce bout de code là pour dire à la machine virtuelle que voilà, nous voulons exécuter ce programme donc à partir de ceci, à partir de ce bout de ce bloc là, de ce bout de bloc là qui va être accessible et permettre maintenant à l'exécution de notre application. On continue. Void. Void veut dire quoi? Void veut dire que il n'a pas de rendu, c'est-à-dire il ne retourne rien. Donc c'est une méthode qui est là, statique, qui est là, mais il ne retourne pas, il ne retourne rien. Donc il retourne juste les informations, les instructions qu'on va mettre dans ce bloc qui commence par l'accolade ouverte et l'accolade fermante ici. C'est-à-dire ici, je vais descendre un peu, oui, pour mieux élucider. C'est-à-dire dans ce bloc là, tout ce qui va être mis ici, toutes les méthodes, toutes les fonctions qu'on doit mettre ici. Donc lui il est toujours là pour pouvoir donner le rendu, les informations que ces bouts d'instructions vont pouvoir afficher ou bien rendre dans notre application. C'est ça son utilité. Donc maintenant la méthode main, c'est le gros morceau aussi. Pourquoi? Parce que ici main c'est une méthode et cette méthode là a comme paramètre un ensemble, c'est-à-dire un autre objet qui est représenté ici comme un tableau. Ici les tableaux en Java, on les appelle aussi les arrays en anglais. Les arrays là, ça veut dire que c'est un ensemble de données qui sont de même type, c'est-à-dire les éléments de même type. Par exemple les int, on peut avoir des tableaux de int, des tableaux des doubles, des tableaux de float, des tableaux de short, des tableaux de des chaînes de caractères comme les strings ici. L'accolade là veut dire que c'est un tableau, c'est une représentation en fait des tableaux en Java. On va revenir sur ça plus en détail lorsqu'on va revoir maintenant les tableaux, comment on peut utiliser les tableaux en Java. Ça, ce sont les cours qui vont venir par la suite. Maintenant, arg là, je peux mettre, j'ai souvent dit qu'on peut mettre Toto, on peut mettre Raymond, on peut mettre n'importe quoi, ça va marcher. Ça va marcher parce que comme on avait eu à déclarer, on avait eu à utiliser nos primitifs et nous avons souligné que string là en fait c'est une représentation d'un tableau ici, c'est une représentation d'un ensemble d'objets, une représentation d'une classe de ce qui est en fait les tableaux. Donc pour déclarer une variable, nous avons dit que on donne d'abord le type. Par exemple, je dis un type entier int i, et je mets point virgule, excusez-moi, int i. Donc int i là, int est le type de données et i ici est le nom de notre variable. Je peux dire encore nom
variable. Nom de variable. Donc c'est ça que ça représente ici. Donc le nom là, c'est ça qui est l'identité de cette méthode que la machine virtuelle va avoir pour pouvoir exécuter. Et c'est si nous voulons mettre quelque chose dans notre code là, ou bien pouvoir utiliser maintenant cette méthode, nous pouvons l'appeler par l'argument R là. Donc c'est pourquoi je disais que si nous mettons Toto, nous mettons Raymond, nous mettons n'importe quoi, c'est le nom que nous donnons, c'est le nom, c'est l'identité que nous assignons à notre variable. Ceci, le paramètre là, c'est en fait une variable qu'on a eu à déclarer ici. Donc c'est ce que ça voudrait dire. Donc maintenant revenons sur l'autre bout de chaîne, l'autre bout de code qui nous permet d'afficher à l'intérieur ici. Quand nous appelons, nous allons écrire, déclarer une méthode, nous pouvons l'appeler ici. Si nous avons déclaré une classe ou bien un autre fichier ou dans lequel nous avons eu à écrire d'autres programmes, nous pouvons l'appeler à partir d'ici pour avoir le rendu. Donc c'est tout ce que j'ai eu, je voudrais apporter sur cette partie et ce bout de code que je vous ai tant promis qu'on va revenir. Donc, ça c'est appeler le système, c'est une méthode de système et qui va nous permettre d'afficher le out. Ça veut dire que la sortie print ln, ça veut dire que affichez-moi à la ligne, allez à la ligne et affiche-moi. C'est aussi une méthode. Donc print ln est une méthode qui permet d'afficher les rendus, qui permet d'afficher les résultats. Donc maintenant on va commencer dans le vif du sujet. On va commencer par les variables d'instance. On avait dit tantôt que les variables d'instance sont des variables qui sont déclarées à l'intérieur des classes, ici. Donc on fait CTRL V dans les variables d'instance et on va commencer par écrire. Et si je dis ici double D, DBL, j'aime souvent DBL, et c'est ça. Je fais point virgule, je donne aussi un chat, un shot plutôt, un shot qui est plutôt SR, qui est aussi un entier. Je peux toutefois déclarer aussi un string, excusez-moi, en voulant aller trop vite, string, je peux dire non, oui, très simple pour aller plus rapidement. Donc là, ce sont, voilà par exemple des variables d'instance, des variables qu'on a eu à déclarer à l'intérieur de notre classe sans être déclarées à l'intérieur de notre méthode ou de notre bout de code qui permet d'exécuter notre programme. Donc par exemple, on va vouloir avoir assez, on va essayer d'avoir assez à ces variables là pour voir ce que notre application va dire. Donc ici je veux avoir accès à notre double, donc je passe la variable, le nom de la variable c'est dbl double, et nous allons voir que tout juste après avoir tapé le nom double, dbl là, il nous a souligné, ce qui veut dire que il dit cannot make start reference. Là c'est une bonne nouvelle parce que on est en train de vouloir déclarer même les types de variables qui sont référées par statique. Voilà, il a dit cannot make a static reference to a non-static file dbl. Donc lui, il a, et pour pouvoir avoir accès, il nous a fait déjà une proposition que normalement nous devons déclarer cette variable comme étant une variable statique. Mais on ne va pas faire ça parce que on avait dit que pour avoir accès à ces variables d'instance, il faut créer une instance de la classe. Donc pour pouvoir créer une instance de la classe, c'est avec une instance, ça veut dire quoi? C'est une représentation mémoire. C'est-à-dire créer une représentation mémoire, un espace mémoire pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, ça dit d'assigner un nom. Donc ici dans notre
dans notre bloc de code là, nous devons faire quoi? Nous devons créer une instance pour notre classe primitif. En fait primitif, je mets P qui est égal à new. Donc l'instanciation se fait avec le mot clé new et on redonne le nom de notre classe. C'est primitif. On fait place de point virgule. Donc maintenant, si on veut appeler maintenant cette variable double là, on doit pouvoir ajouter ici le nom, c'est-à-dire ici pour pouvoir afficher, ça fait nom de, non objet. Retenez bien cette notation non objet, point non variable, non variable. Donc pour pouvoir l'appeler, ces variables déclarées comme étant variables à l'intérieur de notre classe là. Donc c'est la première façon de pouvoir avoir accès, c'est de créer une instance de cette classe là, parce que nous appelons cette méthode là, ces variables plutôt dans la méthode main. Donc or la méthode main c'est déjà un autre bloc réservé exclusivement pour l'exécution de notre code. Donc pour revenir sur ça, on va juste mettre ici p point et p point, et nous allons voir que l'erreur va disparaître facilement et nous pouvons avoir accès à notre variable. Là ici maintenant on a déjà eu une représentation. D'autres vont me dire, ah Raymond, tu n'as pas initialisé, tu nous as dit que avant d'utiliser une variable il faut pouvoir initialiser cette variable. Ici l'initialisation c'était passé par ici. Donc pour pouvoir afficher maintenant cette variable au rendu, qu'est-ce que nous aurons comme rendu? C'est l'expression, la valeur par défaut que nous devons avoir ici, qui est entre parenthèses, je mets ça entre parenthèses, on va revoir ça dans les affichages, qui est 0.0. c'est parce que c'est un double, un primitif double qu'on a eu à déclarer ici. Donc d'autres façons, d'autres manières de pouvoir utiliser ces variables aussi. Par exemple, si nous déclarons ici une méthode de classe. Les méthodes, par exemple, je dis void méthode classe, méthode de classe, et j'ouvre la parenthèse. Voilà, et si je fais affichage, je peux toutefois dire que je veux avoir accès à cette variable short là, et je peux lui assigner une variable. Je peux dire str plutôt, qui est égal à 45 par exemple. Là qu'est-ce qui se passe? L'accès est facile parce que cette méthode c'est une méthode de classe qui appartient aussi directement à cette classe. Donc ces méthodes de classe ont accès à cette variable facilement. Donc nous pouvons l'utiliser quand nous aurons à afficher. Par exemple, je veux afficher, et ça c'est 6. Je mets pour, c'est un raccourci 6 out. Je vois si ça va sortir. Contrôle espace. Il dit chargement. Bon, pour ne pas perdre du temps, on tape à la main rapido illico pour aller plus vite, rapidement. System.out.print ln, et on affiche notre SR là avec point virgule. Vous avez vu que nous avons accès facilement à notre variable par l'intermédiaire de cette méthode qui est la méthode de classe aussi. Donc maintenant, quand nous voulons aussi afficher, nous pouvons tout juste ici appeler notre méthode. Notre méthode, nous pouvons l'appeler ici méthode chargement, toujours encore méthode de classe. On fait la virgule, en place lui,
étant aussi... Oui, je vois. Donc, on va aussi lui attribuer le P. Non, c'est P point aussi. P point aussi, parce que c'est une variable de classe comme étant aussi oui, c'est une méthode de classe comme étant aussi ces variables de classe. C'est pourquoi l'accès direct ici, ça va se passer par l'intermédiaire de notre objet que l'on a déclaré ici P. Donc P point. Bon, là, je vois que c'est clair, tout le monde apprécie, tout le monde voit à peu près ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de faire. Cette méthode, c'est une méthode d'exécution. Donc, ce bloc, pour pouvoir avoir accès, c'est autre chose. Et maintenant, on va tomber sur, on va revenir sur, on va voir maintenant les types de variables qui sont les variables statiques. Donc, on nomme les variables dites statiques. C'est une variable, donc on va dire statique. Donc ces variables statiques. Donc ces variables statiques, j'avais dit tantôt que ils sont accompagnés du mot statique pour les signaler que je suis une variable statique. Donc et leur accès est libre dans tout le programme. Par exemple, on va juste revenir sur notre méthode main pour pouvoir, en voulant afficher système.out.println. Nous voulons encore afficher notre nom. Nous voulons avoir accès au nom. Et ça nous a souligné. Ça veut dire que il nous a fait déjà une proposition à la fois passée. Nous allons juste venir là et déplacer. On va copier ce nom là parce que nous sommes en train de différencier. Excusez-moi, mais c'est aussi la même chose, mais c'est juste pour pouvoir vous expliquer ça mieux. Là maintenant, pour pouvoir changer ça, je dois accompagner ceci du mot clé statique. Et vous allez voir que l'erreur à ce niveau, pour pouvoir l'appeler, cette variable va disparaître parce que nous avons accès libre. Ici, comme nous n'avons rien donné comme nom, quand nous voulons exécuter notre programme, maintenant vous allez voir que ici la valeur doit être nulle parce que c'est la valeur par défaut des strings et des chaînes de caractères, c'est nul. Donc les chaînes de caractères là, leur valeur par défaut c'est nul. Et ici le double, leur valeur par défaut, j'ai déjà précisé ça, c'est 0. Donc comme on n'a rien dit que notre double égale à cette valeur, la mémoire a été déjà confirmée, l'espace mémoire a déjà été confirmé. Donc lui il va afficher seulement 0.0 et lui il va afficher le nom là qui est égal à lui parce qu'on n'a rien donné comme nom. On va exécuter. Et que vous souvenez avec moi que avec la flèche là on peut toutefois l'exécuter, notre application. On va l'exécuter pour voir le rendu. On attend un peu pour l'exécution de notre programme et voilà. Le premier, nous avons appelé notre double où on n'avait rien donné comme valeur, ça va afficher 0.0. Après on a eu à signer une valeur qui est égale à 45 pour notre int qu'on a eu à créer quelque part. C'est int ou bien c'est short? Non, oui, je vois. Nous avons eu à appeler notre méthode là, notre short là, nous avons eu à appeler notre méthode de classe. La méthode de classe là, c'est la valeur 45 de short qu'on a eu à attribuer à ça. Tout le monde sait que short c'est un entier pour pouvoir les utiliser. Et je n'avais pas aussi précisé les intervalles sur lesquels ces variables peuvent être, ces types primitifs là pouvaient être utilisés. Jetez un coup d'œil sur les recherches sur l'internet.
Java est le seul langage aujourd'hui qui a plus d'informations, plus de librairies, plus de fichiers PDF, des cours gratuits qui sont là en ligne. Donc, documentez-vous un peu et revenez et comparez ce que je suis en train de faire avec vous ici. Et pour mieux comprendre aussi, exécuter et commencer par taper vos bouts de code au fur et à mesure. Si vous n'avez pas VS Code, utilisez un autre éditeur de test ou bien un IDE, c'est la même chose. On va revenir sur l'utilisation de ces IDE là dans les vidéos prochaines. Donc c'est ça la valeur, les résultats qui sont là. Donc on va effacer, c'est clair. Pour effacer, on efface et on revient sur notre explication. Donc convenez avec moi que avec déjà statique, le code ou bien la variable là est accessible dans tout le programme. Donc maintenant on tombe sur quoi? Maintenant on tombe sur les variables locales. Ici c'est en deuxième position et en troisième position. Je fais encore CTRL C pour copier. CTRL V et on met seulement 3. On va aller un peu plus rapidement. Les variables locales, j'avais dit que ce sont des variables qui sont souvent déclarées, à l'intérieur des méthodes. Donc je vais écrire une autre méthode. Je dis void et qu'est-ce que je dis? Je dis variable, méthode, je dis variable locale. Variable locale. C'est une méthode et c'est dans cette méthode on va déclarer nos variables. Ici, je peux dire string. Oh putain. String. Je dis local. Je peux dire encore int i. Je peux encore dire les booléens, on n'a jamais utilisé booléen, et j'avais dit tantôt que booléen, je vais dire bn, je vais l'initialiser à false. Nous avons dit tout dernièrement, nous avons dit la fois passée que les booléens c'est seulement, ils suivent seulement deux logiques. Dans une expression où la valeur est égale à false, cela veut dire bien quelque part au lieu d'écrire false précisément, vous pouvez dire la valeur si l'utilisateur dit cette réponse et la réponse est égale à 0 par exemple, cela voudrait dire que c'est false, que ça voudrait dire si la réponse est fausse, retournez-moi 1, c'est plutôt ça, excusez-moi. False, ça veut dire que la valeur la valeur de l'expression doit être égale à 1. Et si la valeur est true, c'est-à-dire la valeur, l'expression de notre valeur est vraie, l'expression est vraie, on va toujours retourner et true qui est égal à 0. Donc souvent on utilise ces expressions dans les bouts de code de dialogue pour pouvoir demander, par exemple, si vous voulez enregistrer ou non. Si l'utilisateur clique sur oui, vous écrivez un bout de code que si c'est oui, donc l'expression de l'autre côté dans notre bout de code va être égale à 0. Si l'utilisateur choisit non, par exemple, ça veut dire que c'est false qu'il a utilisé, donc la réponse de l'expression doit être égale à 1 pour dire que il a choisi non. Donc on va revenir dès qu'on va commencer par utiliser les interfaces graphiques et pouvoir dialoguer entre la machine et entre son utilisateur. Donc on demande aussi ça, on écrit aussi une méthode. Je dis oui, c'est ça la méthode qui est là. Donc on fait l'affichage système point
out.println. Dans ce bout de code, on a besoin de quoi? On a besoin par exemple de local. Je peux toutefois afficher local. Je dis je veux afficher local. Local. Ici on n'a pas assez. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi on n'a pas? On a cette erreur. Cette erreur, on a ça parce que quand vous vous souvenez, quand on avait eu à déclarer les variables, nous devons assigner une variable, ça nous devons assigner une valeur, ça une représentation mémoire avant de pouvoir l'utiliser. Donc ici on n'a pas signé notre variable là. Donc il faut juste la signer. Et ça fait, je peux dire encore local variable. Donc dès que nous signons la valeur, le truc là, ça dit que l'erreur là va disparaître. Et en plus de ça, j'aimerais aussi vous signaler ceci. À l'intérieur ici, par exemple, je ne peux pas dire statique. Si je commence par déclarer une variable à l'intérieur d'un bloc qui est non statique, j'ai toujours cette erreur. Il y a toujours cette erreur parce que nous ne pouvons pas déclarer une variable à l'intérieur, une variable statique à l'intérieur d'un bloc ou bien d'une méthode ou bien d'une fonction. On avait déjà dit ici, nous la déclarons ici, si cette possibilité est valable, ce qui veut dire que l'expression statique n'a plus sa raison d'être. Le fait d'être statique, c'est que d'être visible depuis déclaré dans la classe et d'être visible à l'intérieur de toute la classe. C'est ce que ça voudrait dire, sans pouvoir créer aussi des stations de notre variable ou de notre méthode. Donc toutefois, on peut utiliser statique là pour les méthodes et pour les variables. Donc c'est pas possible ici. Mais ce qui est aussi possible, je viens de le dire tantôt, est que si je dis ici mon int là est égal à 47, là ça passe aussi. Et je peux dire plus et je peux dire encore plus i. Et je peux dire ici que et local et i. Juste, c'est pour vous dire que nos variables qui sont déclarées à l'intérieur de cette méthode sont accessibles à partir d'ici. Donc maintenant, nous pouvons, ici, c'est une variable locale, mais pour pouvoir avoir accès à cette variable, nous devons aussi l'accompagner avec le truc là, c'est-à-dire l'extension de P là, pour pouvoir l'utiliser, parce que cette variable est déclarée hors de cette zone d'exécution là, de ce bloc là. Donc pour avoir accès, si c'est dans la méthode même, on peut toutefois l'appeler pour pouvoir l'utiliser. Donc qu'est-ce qui est encore possible, c'est que pour pouvoir l'utiliser, je vais encore p.local contrôle S, il est en train de charger et ça prend tout du temps. Donc c'est variable locale, j'avais mis variable local, c'est variable locale. Je sais pas si j'ai bien écrit variables, c'est variables S local, c'est la méthode. Comme l'écriture est un peu plus large, donc c'est ça, c'est la manière dont nous pouvons aussi avoir accès et pouvoir exécuter l'affichage, le rendu qui est ici dans notre programme. On peut toutefois aussi ajouter ici, on peut encore ajouter et le booléen bn, notre bn plus
plus ici BN. Voilà. Voilà, nous avons tout utilisé ici. Donc quand nous allons exécuter notre programme maintenant, vous allez voir que nous aurons toutes ces valeurs affichées. Donc on exécute pour voir le rendu rapido. Illico, je vais encore grandir un peu. Et voilà. Et voilà. Ah, ça, je n'ai pas mis l'espace. Ça, c'est notre premier appel de notre double. Ici, nous avons assigné une valeur. Et maintenant, on a vu, je suis une variable locale. Variable locale et le 47 qui est là. Le boolean qui est égal à false. Normalement, je vais remettre un peu plus au propre. Le boolean qui est égal, je vais mettre égal. Le boolean est égal à ça. Je mets l'espace. Qui met l'espace. Le local qui est là. Int est là. C'est un print ln est là. Et j'ai mis local variable qui va être affiché plus et le truc là aussi. Donc tout ça là va être affiché un peu plus joliment, plus le i, etc. Donc on réexécute le code pour voir l'affichage qui va être là. Voilà, c'est un peu plus propre que ce qui a été affiché avant. Donc au moins c'est plus lisible. Lui l'autre, non, on n'avait rien dit. Donc c'est pourquoi il a affiché nul. Maintenant on revient un peu sur un autre aspect. J'avais parlé tantôt des méthodes statiques. Donc si par exemple je dis une méthode, oui, j'avais dit que dans les variables locales ne sont pas accessibles à l'extérieur. Je vais écrire une méthode avant de pouvoir la changer. Je vais dire externe. La méthode c'est void. Je peux dire ici public si je n'ai rien, ce qui veut que c'est visible un peu partout. Donc je peux toutefois le dire private. On va revenir encore sur ces mots en détail. Au fur et à mesure qu'on avance, je vais vous expliquer, donner les explications sur les mots clés. Donc si vous voulez prendre d'avance sur moi, vous pouvez toutefois chercher ces mots clés là qu'on utilise en Java, et dans les prochaines vidéos vous allez être peinard, c'est-à-dire que quand je vais donner un mot clé, son utilisation, sa compréhension va vous être déjà familier. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire ça. Donc par exemple, je veux accéder à ce variable local là. Si je dis par exemple local, ça va nous dire erreur parce que local là n'existe pas. C'est à l'extérieur, c'est-à-dire j'ai voulu accéder à cette variable qui est à l'intérieur d'un autre bloc, d'une autre méthode. Donc c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir avoir accès. Mais qu'est-ce qui est aussi possible? Je peux toutefois donc à l'extérieur c'est pas possible de pouvoir accéder à ceci. Donc maintenant je peux toutefois accéder à cette variable non là à partir de notre méthode externe. Là si je peux dire non et je lui donne un nom, je dis Raymond. Je dis Raymond, lui ça passe parce que nous l'avons déclaré ici statique. Donc statique là veut dire que je suis accessible à tout le monde. Donc vous pouvez me prendre, vous pouvez m'appeler, je vais vous répondre. Et c'est ça qui se passe ici. Donc j'ai appelé et il a répondu. Donc maintenant pour changer cette méthode, on peut toutefois changer cette méthode pour que cette méthode soit accessible ici illico, c'est-à-dire facilement, sans pouvoir passer par l'extension de notre classe. Donc pour pouvoir le faire, je vais juste changer cette méthode la statique. Les statiques. Je change notre méthode la statique et je dis par exemple
je dis affichez-moi 6 thème.out.print ln. Print ln, qu'est-ce qu'on va dire? Juste ici, je suis une méthode statique. Je suis une méthode statique. Je suis une méthode statique. Et là, qu'est-ce que je viens ici juste? Vous allez voir la différence. Je vais juste dire la méthode statique. Je peux l'appeler ici externe. Externe. Parce que lui aussi, il est accessible un peu partout sans avoir passé par l'instanciation de la classe. Sans avoir écrit ici point p point. P point. Non, on n'a pas besoin d'instancier. Vous avez vu que il dit c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur assez grave parce qu'il a souligné ça en jaune que lui là il est déjà patron, il a déjà eu comme dans son enceinte l'appel de l'instanciation de sa classe, que nous n'avons plus besoin de créer, de passer par l'objet pour pouvoir l'appeler. Donc nous pouvons l'appeler directement, que elle aussi est patron, elle s'est rendue disponible sur tout le code, tout l'étendue de son territoire, il est aussi accessible. Donc on va aussi l'exécuter et voir ce que ça donne un à un. Donc commencez aussi par taper ces bouts de code pour être familier avec tout ce que nous sommes en train de vous expliquer dans ces bouts de code. Donc vous allez voir que voilà, il y a le résultat, je n'ai rien changé, seulement j'ai ajouté cette méthode là, c'est-à-dire cette ligne pour avoir notre rendu. Vous allez voir que c'est très facile. Dès que prenez le temps de vous familiariser avec, et vous allez voir que c'est très chiant, c'est très facile et c'est très applicable très facilement. Donc si vous aimez taper des bouts de code, apprenez Java. J'adore. Ça vous tapez, ça vous fait réfléchir, ça vous fait taper des lignes. Si vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire, pas de problème, ça passe seulement. Donc je fasse encore un peu notre terminal avant de continuer. Donc ici on vient de voir une méthode statique. Dans certains langages, ces méthodes sont encore appelées les fonctions. Donc c'est la même chose. C'est aussi en Java on parle de ces méthodes, on dit de ces méthodes là qui sont des fonctions autres ailleurs, c'est encore les méthodes, on dit de ces fonctions là les méthodes. Donc en gros, voilà en tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Et donc qu'est-ce qu'on a eu à voir? On a vu les variables d'instance. Nous avons dit que ces variables d'instance sont accessibles, sont déclarées à l'intérieur de nos classes. Ils sont accessibles par l'instanciation des objets, c'est-à-dire l'instanciation de cette classe. Dans d'autres programmes, ou bien qu'est-ce que oui, je l'ai déjà montré ici. On ne va plus aller encore trop loin. Par exemple, ces variables on peut toutefois avoir accès à ces variables par le biais des méthodes qui sont déjà déclarées, des méthodes de classe dans notre classe, c'est-à-dire dans notre classe mère. Donc ces méthodes là, ces variables là sont accessibles par ces méthodes qui sont aussi déclarées à l'intérieur de notre classe. Mais à l'intérieur de notre bloc d'exécution, c'est pas possible que nous puissions avoir accès à ces variables là qui sont à l'extérieur, qui sont déclarées à l'extérieur de notre bloc d'exécution. Donc pour pouvoir utiliser ces variables, nous sommes obligés par exemple de pouvoir les déclarer eux aussi à l'intérieur de notre bloc de code. Si je dis je vais afficher un caractère,
char C qui est égal à 2 par exemple. J'avais dit ça tantôt que ça représente toutes les touches du clavier, représente surtout les parties alpha numériques là, toutes ces parties là représentent un caractère en représentation mémoire. Quand vous appuyez sur une touche de votre clavier, la machine sait que ça, vous avez appuyé sur ce caractère et sa représentation mémoire est là. Donc on revient encore sur notre sujet, on revient ici. Donc je peux toutefois déclarer les variables à l'intérieur de ce bloc et cette déclaration là des variables, et la variable est directement accessible à l'intérieur de notre code d'exécution. Mais à l'extérieur, dès que je déclare cette variable à l'extérieur de notre bloc d'exécution, il faut, pour avoir accès libre, il faut que je déclare cette variable comme étant une variable statique. Donc de la même manière, je ne peux pas arriver ici à déclarer les variables en tant qu'accompagné avec statique. Si je dis statique ici, il va nous souligner que c'est pas possible parce qu'il y a déjà cette méthode là, la méthode mère qui est déjà déclarée statique et nous demande plus, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'avoir à déclarer cette variable accompagnée de statique encore à l'intérieur. Donc continuez toujours à pratiquer pour être maître. C'est l'exercice qui fait le maître. Plus vous faites l'exercice, plus vous maîtrisez les rouages et les périphéries et les erreurs éventuelles que vous allez vous-même commettre et corriger par la suite. Donc on a parlé des variables statiques, c'est ça, il doit être accompagné du mot statique, c'est-à-dire pour oui, c'est ça qui est là, hein. Ici normalement c'est variable locale, excusez-moi, c'est c'est ça qui fait l'histoire de copier-coller. Quand vous copiez-coller et que vous ne vérifiez pas le code, ça vous allez toujours exécuter avec les erreurs et sans pouvoir réfléchir. J'ai copié ce code là où et qu'est-ce que je dois modifier pour que le code s'adapte à mon programme. C'est ça. Donc c'est pourquoi on nous interdit souvent. Ici j'ai dit aussi variable, j'ai dit pas fiable, c'est variable en voulant aller trop rapidement. C'est bien de revenir sur ces pas. Donc et c'est ça. Vous pouvez voir aussi que ces variables, en gros ici c'est pas fiable que j'ai écrit. Donc maintenant c'est un peu clean, et donc statique, on a dit qu'il faut toujours accompagner de ce mot va accompagner, précédé par le mot clé là, statique, avant de pouvoir l'utiliser. En plus de ça, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On peut toutefois déclarer une méthode en tant qu'une méthode statique, et cette méthode est accessible un peu partout dans notre code pour l'appeler et pouvoir l'utiliser. Et on a parlé aussi des variables locales qui sont souvent les variables qui sont déclarées à l'intérieur des blocs de méthode, des blocs de constructeurs, c'est-à-dire un constructeur. On va revenir sur ces constructeurs là dès que on va commencer par parler des orientés objets en Java. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai eu à vous dire dans ce cours. Donc merci, et merci à tous ceux qui me suivent, merci à ceux qui prennent plaisir à mes explications, bien sûr. Et donc je disais tantôt, merci à vous, merci à tout le monde, et je suis toujours ouvert, et donnez vos commentaires et vos appréciations. Il y a toujours à améliorer, et donner des appréciations, et si là où ça ne va pas, dites-le clairement, et je vais aussi penser pour pouvoir l'améliorer. Ici, excusez-moi pour les petits bruits qui sont de gauche à droite, parce que j'utilise juste mon PC et avec ma voix. Je n'ai pas de micro externe, je n'ai pas de caméra, c'est pourquoi vous ne me voyez pas directement sur l'écran, mais avec les jours à venir, je vais pouvoir intégrer tout ça là. Et mon studio, c'est juste ma chambre à coucher. Je suis là et sur ma table d'études, et
Et ça continue comme ça. Donc, likez la vidéo plutôt, likez la vidéo et partagez avec vos prochains. Et j'espère que j'ai touché un point essentiel qui vaut la peine de prendre ça en compte et de pouvoir l'utiliser. Et ne fuyez pas vos responsabilités. Et nous sommes tous ensemble et je vous dis à plus.